Alors, salut chers frères et sœurs en Christ, salut chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons expliquer un passage biblique. Il s'agit de Matthieu 5, verset 19. Ce passage est sujet de diverses interprétations. Alors, nous voulons essayer d'examiner à profondeur ce verset pour pouvoir discerner ce qui est la signification qui va vraiment dans le contexte. Donc, pour commencer, nous n'allons pas aller directement sur le verset 19. Nous allons commencer la lecture nous allons lire le verset 17, le verset 18, le verset 19 et finir par le verset 22. Commençons la lecture. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus nous dit ici de ne pas croire qu'il est venu pour abolir la loi, mais il est venu pour faire accomplir. Il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais il est venu pour que nous puissions mettre en application la loi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Ça veut dire qu'avant Jésus-Christ, les gens n'arrivaient pas, les hommes n'arrivaient pas à mettre en application. C'est pour ça qu'il est venu et ce qu'il a apporté, c'est les compétences pour qu'on puisse mettre en application. Quand il est venu, les gens ont cru que ça en est fini avec la loi. Les gens ont pensé que c'est fini avec la loi. Mais là, il est en train de leur dire de ne pas se tromper, qu'il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais pour faire accomplir. La loi avant Jésus-Christ, c'est un peu comme un enfant de 2 ans à qui on a donné une roue et on a demandé de labourer. Étant incapable de le faire, on le punit. C'est ça la loi avant Jésus-Christ. Maintenant, la loi après Jésus-Christ, c'est que quand Jésus est venu, lui, il avait déjà vu le problème. Et quand il est venu, il a apporté la solution. Les enfants qui avaient 2 ans, il a fait aujourd'hui et nous sommes des jeunes. Nous sommes devenus des enfants de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans. Et donc, on nous a donné la roue et on nous demande de labourer. Il ne s'est pas arrêté là, il ne nous a pas fait grandir seulement. Il ne nous a pas fait grandir spirituellement seulement, mais il nous a donné encore son Esprit Saint qui nous guide en toutes choses. Ça veut dire que non seulement on a grandi maintenant avec Jésus-Christ, on a les 20 ans, les 25 ans, les 30 ans et on est vraiment apte pour labourer. Il nous a donné encore les techniques, les moyens, les méthodes pour pouvoir labourer vite et facilement. Avant Jésus-Christ, on était sous la loi. Mais après Jésus-Christ, on est sous la loi et nous sommes en temps de la grâce. Sous la loi, ça veut dire que nous-mêmes, on ne nous appartient pas. C'est ça Paul a dit. On ne va pas lire, on ne va pas aller là-bas dans Romains 7. Il a dit qu'il faisait tout, lui-même, il voulait faire le bien, mais c'est comme s'il y a une autre puissance du péché en lui qui l'empêchait de faire le bien. Et le mal qu'il refusait, il luttait, il ne voulait pas faire, c'est ça, il fait finalement. Donc, cette domination, Jésus l'a crucifié. Jésus l'a enlevé de notre chair. Et aujourd'hui, n'étant plus sous la loi, nous avons maintenant la capacité de faire ce que la loi recommande. Puisque étant sous la loi, ça veut dire que la loi nous a menés, nous étions esclaves du péché, il nous malmenait, malgré nous-mêmes. Maintenant, comme nous sommes des forts, nous sommes des vaillants soldats en Jésus, nous sommes sur la loi, donc nous pouvons faire ce que nous voulons. Et Jésus précise qu'il nous a donné ses forces, ce n'est pas pour
abolir la loi, mais pour que nous appliquons la loi, pour que nous mettons en application la loi. C'est pour ça qu'il nous a donné toutes ces compétences. Donc, ceux qui croyaient que ça n'est fini avec la loi, Jésus dit non, non, de ne pas se tromper. Nous continuons vers le verset 18. On dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Jésus continue dans le verset 18 et dit que tant que le ciel et la terre ne passeront pas, rien, même une virgule, un seul mot de la loi ne disparaîtra. On ne va rien modifier dans la loi, même pas une virgule, même pas un point. Ce verset vient seulement appuyer encore ce qui est dit dans le verset 17. Nous continuons la lecture, le verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ah, le verset 19, nous allons donner, puisque c'est le verset 19, l'objectif de cette vidéo, nous allons donner l'explication littéraire. Quand on lit ce que ça signifie, l'explication littéraire, ça donne l'impression que Jésus a donné exemple de deux individus dont ils sont tous dans le royaume des cieux. Maintenant, celui qui a supprimé un des plus petits lois, des plus petits commandements plutôt, un des plus petits commandements sera appelé petit dans le royaume des cieux. Et celui qui a tout fait normalement, qui a enseigné aux autres à faire de même, sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais alors, avant d'aller en profondeur dans ce verset, nous irons lire le verset 22. Puisque c'est dit ici que celui qui a supprimé un des plus petits lois sera appelé petit là-bas. Donc, ça veut dire qu'il ira là-bas, il ira dans le royaume des cieux et il sera appelé petit. Ce qui ne va pas en accord avec le verset 17 et le verset 18, qui dit qu'aucune virgule, même un point, ne passera de la loi, ne sera supprimé de la loi. Maintenant, si lui supprime un commandement, il part là-bas, ça veut dire que ça ne concorde pas. Il y a un problème ici. Nous allons partir maintenant au niveau du verset 22 pour voir réellement, afin de mieux cerner le contexte, pour pouvoir comprendre ce que l'idée qui est en train d'être véhiculée dans le verset 19. Donc, verset 22, on dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Jehenne. Ah, il suffit de dire seulement insensé, d'insulter ton frère fou, et Jésus dit que tu vas aller en enfer. Fou, ce n'est pas que tu vas voler, tu vas commettre l'adultère d'abord. On dit fou. Mais insulter quelqu'un fou, c'est facile. Fou, ça fait partie, le verset 19 a dit, un des plus petits commandements. Insulter quelqu'un fou, je pense bien que ça fait partie des plus petits commandements. Mais là, on dit qu'il ira en enfer. Ça veut dire que nous n'avons pas encore bien compris le verset 19. L'explication qui est donnée là, c'est l'explication littéraire. Maintenant, nous sommes allés vers les tests hébraïques, la source, et nous avons compris qu'au niveau du verset 19, le mot utilisé pour dire petit, ce même mot dit peu, veut dire insuffisant, veut dire moindre. Et le mot utilisé pour dire grand veut dire également très bon, veut dire bon, très bien. Alors, nous avons donc compris que dans le verset 19, Jésus est en train de donner l'exemple sur deux individus.
le jugement que le ciel apportera sur deux individus dont le premier a supprimé un des plus petits commandements et a enseigné aux autres à faire de même. Donc, celui-là, son travail sera qualifié d'insuffisant, de peu, de petit, de moindre. Donc, celui-là ne peut pas aller dans le royaume. Maintenant, l'autre, il a fait normalement tout et il a enseigné aux autres à faire de même. Celui-là, son travail sera qualifié de grand. C'est un grand travail à faire. C'est un bon travail il a fait. C'est un très bon travail. Très bien. Alors, nous comprenons donc que cette explication va dans le même sens que le verset 17, 18 et le 22. Le verset 17, nous allons récapituler. Le verset 17 dit, Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour faire accomplir. Il n'est pas venu pour supprimer la loi, mais pour que la loi puisse s'exécuter en nous. Le verset 18 dit que tant que le ciel et la terre existera, on ne va même pas supprimer un point, une virgule de la loi. Le verset 19 dit, donne l'appréciation, le jugement que le ciel apporte sur deux individus dont le premier a supprimé un des plus petits commandements. Le ciel qualifie son travail d'insuffisant, de petit, de peu, de moindre. Et il y a le second qui a tout fait normalement et a enseigné aux autres à faire de même. Le ciel a qualifié son travail de très bon, de grand et de très bien. Alors, nous continuons dans le verset 22 qui dit que même si tu insultes ton frère, si tu dis fou, insensé à ton frère, là, tu mérites déjà le feu. Tous ces versets disent la même chose. Et cette explication que nous venons de donner pour le verset, Matthieu 5, verset 19, est l'explication selon le contexte. Merci, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur nous donne encore plus d'intelligence, que son esprit nous accompagne pour que nous puissions mieux comprendre la parole de Dieu, pour que nous puissions mieux interpréter la parole de Dieu. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, alors n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Parce qu'en ce faisant, vous nous encouragez à produire davantage de vidéos. Merci. Ciao.